Bonjour monsieur, c'est les pompiers, ne bougez pas. Emplacement du matériel de Sky Team, ici. Équipier 1, bilan primaire. Ne bougez pas, c'est les pompiers, monsieur. Monsieur, si vous m'entendez, ouvrez les yeux, serrez-moi les mains. Attention pour tourner. Tournez. Halte. Repositionnez-vous. Équipier en position. Tournez. Allez, halte. On va recommencer. C'est bon. Et qu'est-ce qu'on fait du coup? On va débriefer. On va débriefer? Ok, on fait un petit débrief. On va être franc. Là, il y a beaucoup d'erreurs. D'accord? Et le problème, c'est que c'est pas des petites erreurs bénignes, c'est qu'il y a des gestes dangereux dans votre manœuvre. Là, potentiellement, vous êtes les 3 éliminés. Ok. T'es stressé, ça va bien se passer. Ça compte pas. On n'a rien vu, et là, on recommence à zéro, d'accord? Sortez de la salle à nouveau. On va parler un petit peu entre vous, d'accord? Je viens vous chercher dans 2 minutes. Ok. Bonjour monsieur, c'est les pompiers, ne bougez pas. Équipier 1, bilan primaire. Grosse journée, hein. Oui, chef. Vous voulez les résultats? Oui, chef. Je stresse. Me dire que à tout moment, si je rate une manœuvre, je peux être remédié. Remédier, c'est du coup changer de section et rebasculer en arrière. Pour les résultats, je vais payer par 4 chemins. Déjà, je vous l'annonce, il y a malheureusement 3 échecs. Ok? Donc je suis désolé, je suis un peu... je vous le dis comme ça, d'un coup sec. C'est un peu dur à réaliser. On se dit qu'est-ce qui se passe du coup, qu'est-ce que je fais. Oui, on est un peu perdu. On se dit oula, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Je me sentais quand même plutôt prêt pour les examens et ça allait. Et là, une erreur comme ça, ça coûte cher, très cher au final. Ça arrive, ok? Dans toutes les sections, il y a au moins un échec dans tous les cas. Ça change pas. Je pense que personne n'était vraiment serein. On n'essayait pas trop de le montrer. Au fond de moi, je me dis peut-être que c'est moi. Il y a toujours une petite part de doute. On se dit bon, peut-être que c'est moi, pas moi. J'ai l'impression que je suis pas crédible. Non, je déconne, vous l'avez tous. Genre, vous vous en doutiez pas un petit peu que je suis en train de vous mitonner. Il y avait la moitié. Là, on était contents. Tout le monde était content. Et le soir, on était tous bien contents de remonter dans nos chambres en se disant on l'a tous. Ah, j'ai senti venir la blague connaissant le gradé, mais ça m'a bien fait rire. Je me doutais que c'était une blague, mais j'ai eu un petit peu peur quand même. On m'a laissé une deuxième chance, donc on bombe le torse, on serre les dents et on avance. Donc bravo, félicitations à tous. À la prochaine. Vu qu'on veut pas d'embrouille, on fait les choses correctes. Là, vas-y. Allez, à la fin de la manœuvre, fermez, démontez, roulez. Et là, on commence à mettre les tenues de feu, on commence à se sentir un peu pompier maintenant. Le casque et tout ça, alors, je pense que c'est top. Quand vous donnez des ordres, ils sont forts, hauts et clairs. Cerveau, en avant! Tout le monde met ses gants d'attaque alors, s'il vous plaît.
L'exercice est à feu réel et en atmosphère chaude. Les stagiaires se conformeront impérativement aux consignes des formateurs. Il ne peut rien vous arriver, ok? S'il y a le moindre souci, on a juste à ouvrir les portes, la température elle redescend toute seule. J'ai pas eu peur. Peut-être qu'après, faut pas... Je sais pas encore la suite, mais pour l'instant, j'ai pas eu de peur, peur du feu encore. Allez, regarde. Ok, on a fait chauffer, là c'est bien chaud à l'intérieur. Regardez la couleur des fumées a changé. C'est quand même des sacrées flammes. J'avais ressenti, j'étais juste à la porte et du coup, dès qu'ils ouvraient la porte, je sentais vraiment le feu. Il y a un petit pic d'adrénaline au final et ça me plaît plus qu'autre chose. Au début, j'avais du mal. Hein. À chaque fois, j'étais soit trop à gauche, soit trop à droite, et du coup, le jet, il est pas bon. J'ai fait trop haut, par exemple. Et en fait, on se rend compte que le feu, il revient direct. Après, donc, le caporal-chef, il me dit va un tout petit peu plus loin. Et là, on se rend compte que l'impulsion, ça éteint direct le feu. Ça va toujours? Ouais, nickel. Après, il y a toute la vapeur qui vient vers nous. C'est ça qui peut nous brûler. Timothée m'a dit que lui, il s'est relevé un tout petit peu tôt, je crois. Et il m'a dit qu'il a vraiment chauffé au niveau des oreilles déjà. Quand on n'a pas vécu le caisson, on se dit bon, bah, ça va le faire. On rentre, on dit ok, bon, on va s'asseoir parce que là, c'est pas le moment de penser à ce qu'on va faire ce week-end. Si on se relevait, on se reprend toute la vapeur, ça rentre dans le casque et ça boue. Et on sent les oreilles qui chauffent un petit peu, mais des fois, on se dirait bah, on va mettre plus d'eau pour que ça soit plus frais. Et en fait, plus on met d'eau, plus ça va chauffer. On m'a dit que dans un vrai feu d'appartement, ça chauffait beaucoup plus. Bah, j'ai hâte de le voir. Ah, c'est trop bien. Ah, j'ai mal à la tête, mon casque était trop serré. Enlève ta veste. Les 4 suivants, vous sortez les racks. Tous ceux qui sont pleins à l'intérieur, vous me les mettez devant. 5 bouteilles dessus. Alignez proprement. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Les racks pleins d'un côté et les racks vides de l'autre. Et celui qui s'est lâché, il se retient. Ça te fait rire? Ça te fait rire? Non, je sais pas. Est-ce que ça me fait rire là? Je crois pas, non. Allez, tournez-vous vers moi. Pour être honnête, je m'attendais à un peu plus de sérieux. Parce que je suis arrivé, moi quand j'ai quitté le lycée, je me suis dit bon c'est bon, je quitte le lycée, bon le monde des enfants c'est fini. On détend le bras droit. Les personnes commencent à faire des blagues, c'est pas le moment. C'est un peu pénible, parce qu'on se dit quand même, il y a marqué pompier de Paris, on n'est pas des gamins, il faut quand même grandir un peu. Alors après, c'est juste mon opinion, et je sais que j'ai toujours été un peu dur comme ça, et des fois, je suis pas toujours aussi détendu qu'eux. Allez, tout le monde debout. En section, et dans le silence. Tiens, t'as qu'à tout mettre là, chérie. On mettra le reste tout à l'heure. Tu veux bien nous faire des petits morceaux de kiwi? Tu fais gaffe, celui-là, il m'a l'air hyper abîmé. Petit crumble. Souvent, je me dis, mais t'es sûr que ça va? Est-ce que t'as le niveau sportif et tout ça? Il y a des fois, on regarde ça avec un œil en se disant, bon, il y en a un qui fait une bêtise, ils trinquent tous. Ils se mettent tous en position pour pomper, c'est ça, hein, Oui, c'est ça. Alors c'est vrai que d'un regard, on se dit, bah, c'est dingue ça, parce que c'en est un qui déconne et c'est les autres qui mangent. Mais bon, on sait que derrière, il y a une histoire de cohésion, qu'il y a tout ça, et bon, ça fait partie du jeu. M'appelle Lucette, hein, comme dirait l'autre. Ça lui correspond? Ah, je pense oui. Étrangement, hein, parce que on n'est pas du tout une famille militaire, du tout dans la famille. Est-ce que tu as eu des nouvelles de ton papa? Oui, j'en ai un peu de temps en temps. Et je voulais savoir quand était ma fin de contrat pour savoir quand est-ce que potentiellement je pourrais revenir sur la ferme. Donc pour le moment, il n'y a pas plus d'avancée. Pour l'instant, il n'a pas... Non, pour le moment, il n'y a pas d'avancée. Et je vais pas passer ma vie à courir derrière. J'ai essayé
lui faire comprendre que moi j'avais un projet qui était de devenir pompier. C'est mon projet, c'est pas le sien. Son rêve, c'est que je devienne agriculteur. C'est son rêve, c'est pas le mien. Donc, à un moment donné, moi j'ai envie d'aider les gens et j'ai envie de faire un métier qui me correspond. J'ai pas envie de faire quelque chose que on m'a pas dit. On m'a dit parce que j'étais fils d'agriculteur, je devrais devenir agriculteur. Non. What? Belle île, la presqu'île de Quiberon. C'est combien de temps les gardes au maximum que vous pouvez faire? Alors ça dépend, ça fait 24, 48 heures ou 72 heures. Ah ouais. Ça peut monter à 72 heures de garde. Ça peut monter que 72. Ah ouais. 72 heures, vous dormiriez pas? Ce serait possible ça? Ouais, ça peut arriver, ça peut arriver. Oh là là. Non, non. Ils peuvent pas rester 2 secondes l'un à côté de l'autre sans chahuter. Qu'est-ce qu'il y a? C'est sûr que je vais prendre une raclée. Oui. Après, tu sais là à quelle caserne tu vas aller ou pas? Non. Je sais pas du tout. Vous saurez quand? Le lundi matin pour le lundi matin. Ah d'accord. Allez-y, rentrez tous les deux. Vous êtes contents d'être là ou pas? Oui, capitaine. Qu'est-ce que vous attendez de cette immersion exactement? Et voir vraiment ce que c'est que la réalité des choses. D'accord. Et puis voir un peu comment ça se passe à Paris et la vie en caserne aussi. Ok. Bon, vous êtes prêts à en découdre, c'est ça? C'est capitaine. Ok, parfait. Sachez que vous avez le devoir d'être curieux et d'aller vers les autres, d'accord? Parce que ce qu'on va vous pardonner aujourd'hui, on vous le pardonnera moins, mais dans 6 mois. Faites preuve de volontarisme. Ok? Merci, capitaine. Je vous laisse y aller. Je pense qu'au début, on va pas trop savoir où se mettre. Il y a des moments où on va être un peu seul, on connaît personne. J'ai jamais monté dans un camion de pompier. Allez, c'est bon. Allez, c'est bon. Voilà, montez. C'est bien, ça tient. Allez. Est-ce que je vais pas être dépassée justement? Est-ce que je vais pas avoir une intervention qui va vraiment psychologiquement m'atteindre? Il y a plein de questions qui se posent puisque c'est la première fois que je vais partir en intervention. Là pour le coup je vais être vraiment stressé. Après ça va être un bon stress. Et c'est comment un Flavien stressé? Souriant. Ah oui, ça aussi, ça marche pour tout en fait. Ça marche pour tout. Moi je suis toujours souriant, pas de coup de mou. L'adrénaline monte, ça me fait des papillons dans le ventre. Ça, j'ai les mains moites. La première fois qu'on monte, on se fait balader partout dans la cellule. C'est à fond dans les rues de Paris, on se demande comment ils font pour aller aussi vite déjà. Les conducteurs, franchement, ils assurent vraiment en max, quoi. Genre, ils roulent à plein les gaz et ils arrivent bien à slalomer entre les voitures. Bonjour. Je te lance l'attention, ça va te serrer. Ça va? Vous avez froid? Ah, ok. Des sueurs qui apparaissent. Sur une échelle de 0 à 10, vous vous situez à combien? Beaucoup? Alors le rythme, c'est un décalage total. Aujourd'hui, j'ai mangé à 16h, mon repas du midi. Enfin, tout est décalé. Ici, c'est pas une vie normale. Pour le dire, la nuit, tu pars, tu manges quand tu peux. Et pourtant, on le ressent sans le ressentir, puisque comme on est en activité, ça passe vite le temps. Une température de 36,1 et une saturation en O2 de 100%. Sergent. J'avais vraiment l'impression d'être pompier depuis super longtemps, quoi. J'étais au taquet, là on part pourquoi, qu'est-ce qu'on va découvrir de nouveau, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va voir, qui on va aider. Vous pouvez me parler, monsieur? Monsieur, c'est les pompiers? Si vous pouvez ouvrir les yeux, qu'est-ce qui vous arrive, monsieur? Bon, la victime est... Il parle pas français?
Si. Monsieur, vous avez bu de l'alcool? Non, quel alcool, Est-ce que vous avez pris la drogue? Quelle drogue? J'ai pas utilisé de drogue. Il y a quand même un fossé entre centre de formation où on est pris par la main et à la caserne où là on se trouve dans la gueule du loup et là on fait ok bon bah va falloir être bon. Il y en a quelque part? Allez monsieur, venez quoi. Si vous sur grand air, vous serez mieux monsieur. Non, restez ici monsieur. Monsieur. Allez doucement. Non, vous restez là. Allez, monsieur, restez là, monsieur. Descendez-moi, fils de pute. Pardon? Monsieur, il est inutile de nous insulter, d'accord? On vous laisse tranquille, Et si vous avez de la force, ok? Votre famille. Ouais, très bien. Ok, on reste tranquille, on reste comme ça marche. On va à l'hôpital voir le médecin, ok, pour votre jambe, ok? Ça marche? Eh monsieur, vous restez avec nous là. Monsieur, on se réveille. Monsieur là, ouvrez les yeux s'il vous plaît. Bon, c'était sympa comme intervention. C'est la première intervention brigade. Je sais pas si je vais m'en souvenir parce que je pense que des interventions comme ça, je vais en faire plein d'autres. Et oui, non, c'est pas une intervention les plus palpitantes. J'ai pas spécialement signé pour ça, mais après faut le faire. Et je le fais. Parce que demain, ça pourrait être des personnes qui ont une nécessité beaucoup plus importante et ça pourrait être vraiment une urgence vitale. Là, pour l'instant, ça l'était pas. Mais il faut le faire. Au début, c'était tout beau, tout rose. Il y a plein de choses qui changent. C'est pas pareil que dans mon village. Mais après, on voit bien que ouais, des fois, c'est la misère dans les métros ou même en ville, sur les trottoirs, tout ça. On en voit plein et je pensais pas en voir autant. Dans toutes les interventions que j'ai fait que des apparts où c'était la misère sociale. Quand tu rentres dans l'appartement, tu te dis ah ouais, il aurait besoin d'être aidé. Nous, on va juste l'aider là sur une intervention, mais dans la vie à côté, ça va pas, comme on se dit, forcément. Je m'y attendais un peu quand même, mais en fait, de le voir vraiment, c'est pas pareil que de s'y attendre, quoi. On se dit, ah oui, bah, c'est sûr que Paris, ouais, il y a de la misère sociale, on va en voir, mais quand on la voit vraiment et qu'on l'a jamais vraiment vue, bah, ça fait bizarre. Mais c'est intéressant, on se dit qu'on les aide, ces personnes-là, quand même. C'est bon de se dire qu'on les aide. Je suis parti manger et là ça a sonné. Le motif, je crois que c'était personne âgée, plus de 100 ans, chute. Bonjour monsieur. Puis au final, en arrivant dans l'appartement, on s'est rendu compte que c'était bien plus compliqué que ça allait être une intervention assez lourde. Bonjour monsieur. Ouais, c'est les pompiers là. Ça fait combien de temps que vous êtes par terre là? Madame, vous lui parlez d'habitude? Oui. Il vous parle comme ça? Depuis 2 jours, il répond moins bien. Est-ce que vous savez s'il a des ordonnances ici? Il a des maladies particulières? Il n'a pas de médecin, il n'a pas de famille. Il n'y a que vous en fait qui venez le voir. On vient tous les jours. Là, il est en hôpital pendant 15 jours, il ne mange pas. Ok. C'est comment votre nom de famille? Ok, les gars, on fait tension des deux côtés. Il y avait plein de chats, donc il y avait des crottes de chats partout. Au sol, c'était vraiment sale. Il était dans un sale état l'appartement. Mais la personne aussi. Monsieur. Elle était limite morte, quoi. Regardez-moi là. Elle avait plus de force du tout. Elle était rachitique. Il y a combien? 5,2. Monsieur, 5,2. Ouais. Merde. Est-ce que ces conjonctives elles sont décolorées? Monsieur, ouvrez les yeux. Ok les gars. Et si, écoutez-moi, s'il s'arrête pendant le transport, on fera rien. Reçu. Ok. On va l'emmener à l'hôpital, d'accord? Allez, on arrête de bouger là. Attention pour lever. Allez, debout. Gardez les yeux ouverts là. Allez, on reste réveillés. C'est le premier interbrigade? Oui. Ok. Là, le monsieur, le risque, c'était qu'il... Il tombe en arrêt dès qu'on le bouge. La vérité, c'est que c'est pas naturel pour nous.
devis, des choses comme ça. Je préfère t'en parler direct pour déjà on a accéléré le truc. Après, il y avait des chances qu'il s'arrête avec nous, et s'il s'était arrêté avec nous, on aurait pu appeler le médecin et on aurait constaté son décès ici. On n'aurait pas entrepris de geste. Et ça fait partie du métier aussi. D'accord. Voilà. Et potentiellement, ta carrière, ça peut t'arriver. Oui. Donc, sois pas sûr. Tu as repensé après à ces victimes? Non, j'ai pas trop repensé. Je suis rentré, on est parti en séance de sport. Donc non, en fait, on est tellement dans un rythme que non, j'ai pas eu trop le temps. Puis d'enchaîner avec le sport, ça fait du bien aussi. Je pense que ça fait penser à autre chose. On reste pas en boucle là-dessus. Il y a besoin d'un peu souffler, quoi. Bah, deuxième inter, on a relevé une personne âgée. Sa femme a été trop contente vraiment. Elle nous a donné des tablettes de chocolat à tout le monde. Oh là là, la chance! Ça, c'est les gars du géant. Non. Elle a donné 4 tablettes. Elle les a données au caporal chef. Je les ai jamais vues. Hein. Elle a dit, il y en a une chacun. Je les ai pas vues. Moi j'ai fait inter, on aurait dit un film d'action, les gars. Un trou dans la tête, il y a une barre de sang. Là, on se J'ai jamais vu ça. Mais après, on n'a pas machiné, il y avait des bouts de cerveau, des petits bouts de cerveau sur la voiture à côté. Il est mort. Ah, bah mec, il est mort. C'est plus une question. Ah, bah oui, on arrive, tu vois ça. Toute la police autour. Là, c'est pareil, c'est un film. Et à un moment, on est monté, c'est quoi? C'est les chambres de bonne, on appelle ça? On part pour personne ne répondant pas aux appels. On arrive devant la porte, on tape, ça répond pas. Donc on est obligé de défoncer la porte. Le caporal chef, il arrive, il donne un seul chassé. Il a transpercé la porte, son pied était bloqué, il n'arrivait plus à l'enlever. On était là, on tirait. Il a enlevé, après on passe, on rentre dedans, c'était pourri, c'était dégueulasse. C'était dans un état. On est fait un, et j'ai cru que c'était un labyrinthe le truc. On est rentré, c'était une personne âgée qui était tombée. On l'a retrouvée sous le lit. Ça part mal déjà. Et elle était là, ouais, soulevez-moi et tout. On a dit, bah non, madame, vous le savez pas, non, parce que il faut qu'on regarde si vous n'avez pas de problème au niveau du dos. Elle se battait. J'avais le remisère, lui, je sais pas comment c'est, mais il avait la calmer. Madame, ça va aller, tape mon sang et tout. La dame à 103 ans était là. Comme ça. Donc c'était vraiment énorme, tu vois. À chaque fois, ça fonctionnait. Au final, on l'a juste relevé, on l'a remis sur son lit. Elle a dit, moi les pompiers, moi je vous adore, vous êtes comme ça. Elle a dit, oui, merci madame, mais il y a 2 secondes, on était là, soulevez-moi, bande de cons. Pareil. Il y avait une bosse dans la rue, elle s'est prise, elle est tombée. Elle s'est explosé les dents devant un dentiste. Comment ça va? Je suis plus dedans. J'étais à fond dedans, j'étais content, j'ai appris beaucoup de trucs. Et là, c'est la fuite, quoi. Mon cerveau est rentré à la maison. Mais ouais, c'est pas évident, c'est pas évident. Relève classe scolaire, se rendre au bureau à dire. J'ai pas cette flamme qui me dit « Ah, c'était trop bien, j'ai sauvé quelqu'un, allez, la prochaine. » C'est vraiment quand on perd, où là, j'ai l'impression que ça me concerne pas et j'ai pas envie que ça me concerne, quoi. Alors que c'est tout l'inverse du métier. Les trucs graves qu'on a fait, je sens que ça m'affecte. Et du coup, j'ai pas envie de... Pas d'y mettre du mien, mais je m'écarte un peu du truc, quoi. Quand on a fait l'AVC, enfin la suspicion d'AVC sur une femme de 38 ans, donc assez jeune. Comment il s'appelle le président de la République? Ça a vraiment touché, quoi. Et je me suis dit, si je fais 2 ans là-dedans, j'aurais plus de sentiments, plus rien, et enfin, c'était triste, quoi. Je me suis dit, si vraiment je veux pas, moi, souffrir, c'est-à-dire qu'en fait, il faut que je me foute de ce que je viens de faire. Je vais plus être la personne que je suis, parce qu'au final, je me dis, je vais être triste, quoi. Toute ma vie, enfin, tout le long de mon contrat, et quoi, je vais être triste.
Et c'est pour ça que du coup, je repense à ce que mon père a dit. Le fait qu'il ait pleuré, qu'il ait dit c'est quelque chose de prenant. En fait, est-ce qu'au final, c'est pas toutes ces images-là qu'il connaît et qui se dit c'est dur. C'est peut-être ça aussi que... Du coup, ouais, c'est pas... Est-ce qu'avec le temps, ça va aller? Est-ce que ça va passer? Est-ce que... Je sais pas... Plein de questions, quoi, au final.